Eh bien, ici encore Maxence Grugier pour le festival Multiplica au Luxembourg, dont nous attaquons le troisième week-end qui durera du 29 octobre au 31. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Cynthia Campolese pour son installation Confinement Lands, donc entretien avec Cynthia autour de son travail. Cynthia, Confinement Land, c'est une ensemble d'œuvres, on pourrait dire presque une famille d'œuvres qui inclut une vidéo et un site web. Comment est né ce projet? Oui, bonjour déjà Maxence. Oui, c'est un projet donc qui est né en début 2020, c'est-à-dire pendant la première période du confinement, donc on parle autour de mars. Et c'est un projet qui s'est évolué pour moi d'une façon très organique, c'est-à-dire aussi un peu par hasard, on va dire. Ça a débuté principalement avec la découverte d'une application qui s'appelle Displayland, dans lesquels les projets fait référence dans le titre. Et c'est une application qui permettait aux utilisateurs de créer des photogrammétries à l'aide de la caméra de leur smartphone. Et comment ça marchait? On va dire, c'était une application qui était reliée sur une logique de social networking. Donc, ça permettait aux gens de pouvoir enregistrer, créer leur photogrammétrie et l'enregistrer sous forme de vidéo. Ensuite, les gens ils pouvaient commenter, liker les contenus. Et c'était pendant cette période, c'est ce qui était particulier, c'est que c'était vraiment au début de son succès, on va dire, d'utilisation. Donc, je pense que ça représentait aussi pour beaucoup de gens un nouveau outil pour partager différents éléments de leur vie, ou effectivement où les contenus partagés étaient dans un certain sens authentiques, sans aucune prétention, et on va dire sans aucun filtre, chose qu'on ne peut pas dire sur certains voilà, réseaux sociaux. Donc, suite à cette découverte, j'ai commencé à récolter tous ces enregistrements partout dans le monde. Et, et dans la même période, on va dire vers avril 2020, j'ai lancé un appel à participation où j'ai demandé aux gens de pouvoir utiliser la même application et d'envoyer leurs fichiers, donc leur photogrammétrie 3D. Principalement avec les enregistrements que j'ai pu récupérer depuis l'application, j'ai décidé de créer une œuvre vidéo dans le but de proposer une sorte de, on va dire, témoignage de cette période marquante. Et ensuite, avec les sites, dans un deuxième temps, j'ai décidé d'utiliser ou enfin de créer un environnement qui existe principalement en ligne et était donc relié pour moi dans un sens de représenter cette période où les rapports avec les outils du réseau sont intensifiés, mais aussi avec dans l'optique de créer une œuvre qui restait accessible pour tout le monde et qui n'avait pas besoin d'un lieu spécifique pour exister. La photogrammétrie est une technique qui permet de recréer virtuellement un objet ou un espace à partir des photos prises sur différents points de vue. C'est une technique qui existe depuis longtemps et on va dire, dans le passé, est utilisée dans certains types de domaines, ou dans le design ou dans la construction. Et on va dire qu'il concernait un peu plus un certain type de personnes qui possédaient en fait des logiciels spécifiques qui permettaient de recréer cette empreinte spatiale. Euh, donc, en lien avec ces projets, je pense qu'avec Displayland, pour moi, même c'est là que c'est ce qui en fait symbolise cette application. C'était, je pense, pour la première fois, on assistait à une sorte de démocratisation de cet outil qui a aussi, enfin, qui représente aussi un aspect crucial du projet, sans lequel en fait le projet ne pouvait pas exister. Toi, tu es clairement une artiste, identifiée comme telle, mais Mhm. avec Confinement Land, on peut presque parler d'œuvre hybride dans lequel le travail de commissariat ferait œuvre en soi, en fait. Mhm. Euh, oui, on peut parler, oui, d'une sorte, oui, de travail de commissariat. Je pense que, en fait, c'est ce qui est plus généralement, en fait, l'idée de présenter une œuvre qui représente, qui se développe sur différentes plateformes et qui utilise aussi différents médiums. C'est une démarche qui me permet, selon les types de projets, mais dans ce sens, avec un confinement, ça me permet euh, de pouvoir approfondir certains niveaux du projet. Et dans ce sens-là, on peut parler en fait sur des travaux du commissariat. Euh,
et c'est une logique, on va dire, qui m'inspire, que je trouve devient un peu plus commun dans plusieurs projets que j'ai créés. Genre, on retrouve aussi la même démarche dans notre pièce que j'ai développée aussi cette année, qui s'appelle Idle, qui est aussi une pièce qui existe sous forme de site web, mais aussi comme installation interactive que j'ai présentée cet été à Montréal, ou une autre pièce qui s'appelle Real in the Real, qui est à la fois une série d'impressions lenticulaires, mais aussi devient une installation d'art public avec un autre médium. Donc oui, je pense que c'est un aspect que je trouve de plus en plus souvent, qui a plus de sens pour moi de développer, et je pense aussi qu'il naît du fait de ne pas être limité dans un certain sens par les caractéristiques d'un seul médium. On peut dire que Confinement Land est une œuvre presque collective, elle rentre profondément dans l'intimité des gens. Quand tu as fait l'appel à projet sur Displayland, quelles ont été les réactions? Est-ce que tu as rencontré de l'enthousiasme, de l'étonnement? Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est passé d'une façon très étonnante pour moi, parce que c'était aussi la première fois que j'abordais un projet dans le but de travailler avec des contributions par des gens dont je connaissais pas forcément dans la vie réelle. Les réactions étaient très très positives, et c'était aussi une façon, je pense, pour moi juste de créer des liens et juste de parler avec des gens, juste partager quelques mots, quelques phrases, on va dire, autour de cette période. Et oui, quand on parle, enfin, sur la question de la collectivité, pour moi, le projet aussi est définitivement inspiré par la collectivité. Principalement, c'est ce qu'on trouve aussi plus dans la vidéo, aussi parce que on peut dire qu'on a une prise de vue un peu plus élargie suite au fait que j'ai pu récupérer tous ces enregistrements vraiment dans quasiment une grosse partie de tous les continents dans le monde. Et, la composante participative, effectivement, qu'on retrouve dans le site, représente en fait une deuxième élément de la pièce. Mais les buts pour moi, c'était, étant donné qu'il y a ces aspects, c'était aussi pour moi une idée de créer une sorte de fenêtre autour de cette période, qui est effectivement ça, la participation et l'intégration en fait, d'expériences de différentes personnes à différents endroits aurait jamais pu exister sur cette forme. La diffusion de Confinement Land au festival Multiplica se fait à distance, donc toi tu es à Montréal, Mhm. l'installation est au Luxembourg. Comment se déroule justement une telle collaboration avec un lieu, et surtout est-ce que ce genre de collaboration va avoir un impact, tu penses, sur ta manière de concevoir peut-être des projets futurs? Je pense que en soi, c'est une pratique que j'espère pouvoir développer le plus dans le futur, c'est sûr, rien que pour réduire les voyages en avion. Mais je pense que c'est aussi, on va dire, une démarche qui peut s'appliquer sur certains projets, c'est-à-dire, par exemple, j'ai des créations qui demandent une certaine relation avec l'espace, ou bien, plus en particulier, une lumière dans l'espace, dans lequel j'ai, on va dire, une vision très spécifique qui est un peu difficile de communiquer. Et donc, ça devient un peu aussi compliqué de pouvoir faire ça à distance. Mais je suis effectivement dans l'optique de pouvoir développer des pièces qui n'ont pas besoin de ma présence pour être installées. Dans ton travail, en général, on peut voir que tu abordes de nombreux thèmes, donc les questions de perception du réel, le réel transformé par l'impact des médias et des technologies numériques, l'impact que ça a sur notre vision du monde, notre interaction avec le monde et avec les autres. On le voit dans Confinement Land. Tu t'intéresses aussi à ce qui différencie et ce qui nous rapproche aussi enfin, ce qui différencie et rapproche, pardon, les environnements numériques et les espaces physiques. D'où viennent ces centres d'intérêt en général? Mm. Je pense qu'un un peu comme tous les artistes, ça vient aussi dans un vécu, en relation d'un vécu passé. Et pour moi, c'est le cas, et ça vient aussi à deux niveaux, on va dire. Un premier où c'est un peu plus générique, ou qui est vraiment plus lié à mon vécu comme personne qui a vécu on va dire, dans deux générations avant les réseaux sociaux, ensuite qui a vécu les booms technologiques dans les communications et les révolutions jusqu'à aujourd'hui. Et plus en particulier, on va dire, l'idée de créer une sorte d'identité numérique qui devient si importante, des fois même plus importante de celle physique. C'est un aspect, donc, cette relation-là, c'est un aspect qui a sensiblement marqué mon expérience avec les mondes, et qui a changé aussi beaucoup de façons d'interagir avec les autres.
Et ensuite, les regards avec l'espace en particulier a été toujours un peu près présent depuis mon enfance, quand je pense, quand j'ai visité par exemple les chantiers des constructions de mon père, ou la relation à l'architecture qui a été un peu assimilée de façon directe et indirecte dans les contextes dans lesquels je vivais, et ensuite qui s'est poursuivi avec mes études en scénographie. Tous ces éléments-là ont établi une relation assez forte avec l'élément de l'espace, euh, un élément qui représente pour moi un élément qui est un continu évolution ou mutation, dans laquelle il existe, nous nous exprimons, nous construisons, et plus important, nous créons des connexions et du sens. Donc, pour résumer, pour moi, tous ces éléments-là ont créé un intérêt de trouver en fait des connexions entre les deux environnements, donc numérique et physique, dans le but de souligner la beauté, mais dans certains cas aussi l'échec des deux réalités. Et est-ce qu'on peut dire qu'avec Confinement, tu fais une tentative de réappropriation des espaces physiques et de l'intimité, en fait, dans un monde où les technologies numériques sont de plus en plus invasives, en fait? C'est sûr, je pense qu'il y a une composante intime qui est très présente dans cette pièce et qui est aussi un des aspects principaux du projet. Ceci dit, pour moi, il s'agit plutôt d'un questionnement qui est d'une réappropriation réelle, on va dire, de nos espaces privés et publics. Et comme aussi, quand on pense, c'est ce qu'on a vécu, comme aussi ces notions ont été remises en question suite à cette crise sanitaire. Quand on pense que voilà, dans la plupart des grandes villes, beaucoup d'endroits publics, des tours de bureaux ont été fermés, et comment tous ces lieux ont cessé d'avoir sens, surtout dans des contextes urbains très, très complexes. Et, et on va dire que pour moi, à partir de cette absurdité, on peut définir peut-être une idée où on a envie en fait designer une forme d'organisme urbain et social qui est plus vers l'humain plutôt que vers la consommation. Est-ce que tu penses que cette œuvre aurait vu le jour sans la situation de crise sanitaire dans laquelle nous vivons tous? Non, je pense pas, parce que c'est un projet très particulier qui est vraiment prend inspiration directe de cette période. Ceci dit, je pense que c'est ce qu'il faut dire pour moi qui est très important. Pour moi, l'idée de créer ces projets, c'était pas une façon de romantiser, on va dire, cette période du lockdown où les gens, on va dire, entre les plus fortunés, ils étaient juste dans leur appartement, et qui n'avaient pas beaucoup de soucis, on va dire, et qui ont eu, en tout cas, ils ont eu vraiment l'aide nécessaire à traverser cette période d'économie, de crise, et aussi au niveau psychologique. Mais pour moi, c'était vraiment plus une pièce qui représente une opportunité de réflexion par rapport à ce qu'on a construit jusqu'à date, et tous ces éléments qui font partie de nos sociétés endommagées qu'on sait et qu'on doit pouvoir changer. Est-ce qu'on peut dire que Confinement Land est une œuvre politique? On voit beaucoup dans ton travail, on voit différents endroits du monde, on voit différentes classes sociales, on voit différents environnements de l'intimité, justement. Tu en parlais à propos justement des gens qui sont plus aisés et puis des gens qui n'avaient pas la chance de vivre dans de beaux appartements. Mhm. C'est sûr, c'est quelque chose qui devient plus présent, on va dire, mais c'est toujours un peu difficile. C'est sûr, une composante politique est toujours là, on ne peut pas l'éviter. Et aussi, surtout dans cette période, je pense que beaucoup de choses ont changé, de- aussi la sensibilité envers les autres, c'est beaucoup plus ouvert. Euh, c'est politique, je dirais. Oui, oui et non, dans un sens qu'encore une fois, pour moi, c'est sûr qu'avec en fait un point de vue sur plusieurs parties, sur plusieurs endroits, sur plusieurs classes sociales, on donne en fait en sorte de euh, juste une idée de c'est ce qui s'est passé autour de notre environnement réel, on va dire. Euh, donc oui, mais je pense que je vais laisser ça vraiment vraiment aux gens qui regardent cette œuvre, et sans vouloir donner vraiment des indices très spécifiques. Pour moi, ça reste quand même quelque chose on peut y arriver tout seul, dans un sens où on se rend compte, on a ces sensibilités qui nous permettent de pouvoir connecter avec plusieurs situations.
Et aujourd'hui, donc, Confinement Land, le site internet est en ligne. Oui. Il est accessible à tout le monde. Tout le monde peut Mhm, participer à l'expérience et vivre un petit peu la vie des autres, quelque part, mhm. mais avec un point de vue artistique. Oui. Oui, c'est ça. Et aussi en particulier pour cette exposition, je vais pouvoir rajouter aussi plus des contributions que j'ai reçues parce que dans un premier temps, j'ai dû faire une sorte des sélections des 3D qui ont été envoyés. Donc l'idée, c'était pour aussi, avec l'opportunité de cette exposition, de pouvoir rajouter toutes les contributions que j'ai reçues. Euh, donc oui, les sites est disponibles en ligne et va être aussi installé dans les cadres de l'exposition pour Multiplica.